Ça c'est parce qu'en fait il y a toujours les signes le plus commun qu'on a dans chaque éruption, c'est les tremblements de terre qui commencent des fois qui commencent très longtemps en avance. Mais ça, comme nous, on est en fait souvent on a le droit, en fait chaque année on a le droit à 3 ou 4 tremblements de terre par an. Et des fois on fait pas très attention parce que quand ça tremble une fois ou deux fois, on fait pas attention. Mais après il y a des gens qui commencent à compter. Et quand ça devient plusieurs, c'est-à-dire que c'est pas normal. Parce qu'il faut que ce soit 3 ou 4 mais avec un écart, quoi. Des fois on peut avoir, il y a des années on peut avoir que 2, ou des années on voit pas, mais il faut qu'il y ait un gros écart entre. Mais quand il commence à être comme ça, un après l'autre, c'est-à-dire que quelque chose d'anormal se passe, quoi. Donc, par exemple, en 95, je me souviens, là j'étais petit, mais je me souviens parce que ma grand-mère, qui avait vécu l'éruption de Saint-Quentin, elle venait le matin sans que moi j'étais un gamin, mais ma mère, qui avait déjà beaucoup d'expérience, elle sentait rien. Mais ma grand-mère, chaque fois le matin, elle venait, elle nous disait comme ça, elle faisait peur à ma mère, elle disait Agne, mais je crois que le volcan il va rentrer en activité. Et quand la mère leur demande pourquoi tu dis ça, ah parce que j'ai des signes. Et les signes c'est parce que, par exemple en février 1995, il y avait une grosse tempête de vent qui soufflait mais énormément. Et les gens, les personnes âgées dans la caldeira, ils disaient que la seule fois qu'ils avaient vécu un vent avec cette puissance-là, c'était en Saint-Quentin, quelques jours avant l'éruption de Saint-Quentin. Donc après, début mars, ce vent s'était calmé. Et ça commençait, mais avant que le vent s'était terminé, je me souviens, elle me dit ah mais tu vois, je te disais, là c'est vrai, le volcan il va rentrer en activité. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'hier soir j'avais senti des tremblements de terre. Et pour nous c'était quelque chose d'étrange parce que nous on sentait rien, même mes parents, ils sentaient rien. Mais elle avait déjà commencé à sentir, c'était pas qu'elle, il y avait plusieurs, en fait, les personnes plus âgées qui avaient vécu l'éruption de Saint-Quentin, ils avaient tous commencé à parler de cette histoire-là. Donc pour nous c'était un peu étrange parce que nous on voyait rien, on voyait pas de différence, le vent de temps en temps, nous tous les, normalement, en fait, février ou mars, il souffle. C'est vrai que le vent était très puissant, mais là, le tremblement de terre qui paraît, on ne le sentait pas, quoi. Du coup, ma mère, deux fois, elle m'a dit, je me souviens, une fois, elle a dit à ma grand-mère, mais écoute, arrête de me faire peur, quoi. Moi, je sens rien, ma grand-mère l'avait dit, écoute, tu vas voir. Et le lendemain matin, non, le soir, elle nous a réveillés tous, elle a dit, ah, vous n'avez pas senti? Elle a dit quoi? Elle a dit, je sentais comme si mon lit, elle a bougé. Là, c'est qu'on a commencé à flipper, quoi, parce que... Et le lendemain matin, il y avait plusieurs personnes dans le village qui disaient, ah, mais hier, la terre, ça tremblait fort. Ça tremblait fort et après pour nous c'était étrange, quoi. Donc après, petit à petit, tout le monde a commencé à sentir. Parce qu'au début, il y avait des gens qui sentaient une espèce de bruit, mais c'était un tremblement de terre qui était vraiment très profond. Et ça faisait une espèce de son, en fait, qui sortait du sol, quoi. Mais de partout. Ça venait pas de quelque part, ça venait de partout, quoi. Donc après, petit à petit, tout le monde a commencé à se rendre compte que vraiment ça tremblait, mais ça durait quand même un mois, quoi. Ça durait un mois, mais les derniers 15 jours, tout le monde était sûr qu'il allait exploser. Là, on sentait. Après, c'est devenu presque, on a commencé à s'habituer avec ça. Quand l'éruption est arrivée, on était déjà un peu habitué avec les tremblements de terre, quoi. Sauf que les derniers 3 jours, là, c'était vraiment tout le temps. Tout le temps, on sentait en fait, tu étais là, tout le but d'une demi-heure, 40 minutes, c'était pas régulier, c'était un peu... Par moment, ça peut durer que 5 minutes, par moment, ça peut durer 1 heure, mais c'était comme ça, c'était pas... Il y avait plusieurs dans la journée, quoi. Donc, c'était vraiment pas normal. Donc, le jour de l'éruption, le 2 avril 1995, il y avait une équipe en fait, un groupe musicien de musique capverdienne qui avait composé une musique qui parlait du Pico de Fogo. Donc ils envisageaient à faire le vidéoclip là-haut à 2008 dans le cratère. Parce que quand on arrive là-haut, il y a un cratère de 500 mètres de diamètre et 180 mètres de profond. Mais ils voulaient faire le vidéoclip dans le cratère. Donc quand ils sont arrivés ici, c'était un dimanche. Quand ils sont arrivés, on venait de sortir de la messe. Moi, j'avais presque 12 ans là. Et
je me souviens, le gars qui était responsable pour cet événement, il avait dit, il parlait avec des gens, il disait, ah, on est venu on voulait faire le vidéoclip là-haut. Ils sont arrivés avec, à l'époque, c'était des grosses caméras, des grosses, même un groupe électrogène et tout, ils ont monté là-haut, quoi, pour faire. Donc après, ils ont dit, mais Assa Philippe nous avait dit que le volcan, il allait peut-être entrer en activité, ça nous a fait peur. Je me souviens, il y a un vieux monsieur qui est encore vivant, qui avait dit, non, mais vous inquiétez pas, il va pas exploser là-haut. De toute façon, c'est pas là-haut, c'est pas là-haut. Et après, si vous voulez monter, faire votre travail, vous pouvez monter. Après, ils ont dit, mais vous êtes sûr? Il a dit oui, 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 je suis sûr. Là, l'activité là qu'on sent là, ça va durer encore quelques jours. Ah bon? Donc après, ils ont dit, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes du village qui sont d'accord pour y aller avec nous? Bon, oui, il y avait plein de volontaires tout de suite. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui ont voulu monter parce qu'ils avaient envie de filmer pour mettre les gens, pour montrer sur le vidéoclip, normalement, ils voulaient avoir des personnels là-dessus, quoi. Donc, à peu près une centaine de personnes qui sont montées, dans laquelle il y avait beaucoup de gamins. Et moi, j'étais là dans le groupe. On a monté. Et quand on est arrivé en haut, ils avaient installé tous les appareils de musique avec les gros groupes électrogènes et tout ça. Des gros les pseudos, les haut-parleurs qui étaient énormes. Donc, ils l'ont mis au fond du cratère. On a commencé, ils ont mis la musique à fond. Donc, tout le monde a commencé à danser, à fêter et tout. Au bout de quelques heures de musique, il y avait un énorme tremblement de terre qui s'est formé ça secouait vraiment très très fort et nous tout le monde avait senti, il y avait quelques blocs qui tombaient un peu partout comme ça. Après ils ont arrêté la musique, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe là? Mais après tout de suite c'était passé. Je me souviens, je voyais, on rigolait tous parce que ils étaient tous flippés, mais pour nous c'était quand même parce qu'on était déjà habitués avec les tremblements de terre, quoi. On était assez normal. Donc ils ont remis la musique à fond. Donc les sauts, en fait, la musique très très forte et tout. Au bout de quelques heures, encore un autre tremblement de terre, mais vraiment très puissant. Là, tout le monde a eu peur, tout le monde est sorti du cratère en courant parce qu'il y avait des blocs plus importants qui tombaient. Donc on a sorti, mais comme ils avaient proposé une somme d'argent assez importante aux porteurs du village pour qu'ils amènent tous les équipements, donc les porteurs, ils ont tout laissé tomber, ils ont voulu partir vide. Et là, ils ont dit non, si vous ne descendez pas les matériels, on ne va pas vous payer, quoi. Donc, il y avait des gens qui ont été déjà arrivés en bas, mais qui sont remontés chercher les équipements pour pouvoir descendre. Donc, quand ils sont arrivés ici, c'était vers 17h, 18h, là, ils sont arrivés au village, parce qu'ils avaient organisé un gros repas pour tous les villageois. Mais en arrivant, ils avaient tellement peur qu'ils n'ont pas pu attendre, parce qu'ils voulaient continuer la fête ici dans le village. Mais quand ils sont arrivés, ils avaient tellement la trouille qu'ils n'ont pas pu rester. Ils sont partis tout de suite en ville, quoi. Donc ils sont partis. Et après, nous, on a resté dans le village. Mais par exemple, nous, avec mes frères, malheureusement, notre mère, il y avait des choses à faire en ville. Donc il a profité, les musiciens, ils avaient un camion, ils sont descendus la veille avec eux parce qu'à l'époque, le transport collectif, ça marchait pas bien. Donc souvent les lundis, c'était blindé, il y avait trop de monde, il n'y avait pas la place. Ma mère, comme elle avait un rendez-vous au juge, elle ne pouvait pas rater ça parce que sinon elle risquait d'avoir un amende, un truc comme ça. Du coup, elle a profité pour descendre la veille, pour dormir en ville et le lendemain pour remonter. Et du coup, ça fait qu'on se retrouvait 5 gamins à la maison. Le plus grand, il avait 14 ans. On se retrouvait à la maison sans adultes parce qu'on n'avait pas notre père, il n'habitait pas avec nous. Donc, après, la nuit a commencé à tomber. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans le village, et il n'y avait rien. On a commencé à voir la trouille. Tout de suite, on est parti au lit. Ça tremblait là, ça tremblait. Et chaque fois, on sentait brrr, brrr. Mais quand même, on a bien fermé les portes et tout. Donc, vers 10h du soir, il a tremblé tellement fort qu'on a eu tellement peur notre grand-mère est devenue sortez de la maison, parce que les murs des maisons à l'époque étaient tout en pierre, mais pour pouvoir caler les grosses pierres par moment, il faut mettre des petites pierres en dessous pour remplir entre les pierres et pour boucher un peu les trous, quoi. Donc ça secouait la maison, qu'on attendait les petits gravillons qui sont dans le mur, qui tombaient, qui descendaient. On avait l'impression que la maison allait s'écrouler. Donc après, ma grand-mère était venue, enfin notre grand-mère était venue en courant.
en disant « Sortez de la maison, sortez de la !» Elle criait, nous on a pensé que le monde était fini, quoi. Tout est en feu, tout était déjà détruit, quoi. On est sorti de la maison, on est parti chez elle, mais après tout le monde était dans la rue, là. Pendant quelques heures, les personnes âgées ils racontaient des histoires pour essayer d'encourager les gens, parce que c'était la nuit, à l'époque il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, mais la radio ça captait très mal. Et même les infos au niveau national, personne ne savait que le volcan allait entrer en activité, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'appareil sismographique à l'époque pour pouvoir mesurer toutes les activités. Donc il y avait juste un thermomètre dans le village qui était installé, et le gars... Le gars qui était responsable à l'époque, quand il était à voir, parce que normalement c'était à la température ambiante, quoi. Donc ça montait à 36, à 40 degrés, c'était le maximum qui pouvait monter. Donc là, elle était déjà à 70, et là, il a commencé en fait, à dire à tout le monde de faire attention. Donc les personnes âgées, ils ont commencé à dire non, si jamais il explose, il ne faut pas que vous couriez. Il faut monter sur la petite colline derrière, là, parce que normalement, si la lave elle arrive, elle ne va pas monter les collines. Il faut monter dans les pentes. Mais après, ils ont passé des heures à essayer de faire passer le message qu'il ne fallait pas monter, il fallait pas courir, il fallait monter surtout que c'est noir, et il fallait monter dans les pentes pour, si jamais la coulée arrive, pour pas, la coulée ne monte pas facilement les pentes, quoi. Donc après, comme on n'avait pas qu'on a eu l'explosion, et là, je me souviens, c'était quelque chose qui était assez drôle parce que on avait des mecs qui étaient un peu bourrés, qui disaient « Oh, volcan explose, je vais t'arrêter, je vais te montrer que je suis plus fort que toi » et tout ça. Et il y a plein d'autres qui disent Si tu t'arrêtes, je te casse la gueule » et tout. Ils faisaient plein des blagues avec le volcan. Il y avait un mec, et sa maison n'était pas forcément... Parce que là, tout le monde était dehors, on était au large de l'école, dans les rues principaux, dans le village, tout le monde était presque ensemble. Donc, il y avait un gars, ses enfants avaient froid. Il était allé chercher une couverture pour amener à la maison. Et en rentrant, il avait vu et le volcan il a explosé. Différemment de 95, là, de 2014, qu'il a explosé en pleine journée, on a vu les premières explosions, on les a vues. Mais en 95, non. Il a commencé à voir une espèce de... C'était une colonne, en fait, parce qu'avec les tremblements de terre qui ça faisait, ça ouvre le sol, ça crée une faille où il y avait que la pression du gaz qui sortait. Comme c'était la nuit, avec l'ombre, avec la lumière du ciel et l'ombre du volcan, on le voyait comme si c'était un énorme monstre qui sortait de la terre. C'était tout noir. Mais le truc, ça prenait, je sais pas, 15 ou 20 secondes pour exploser après, quoi. Mais pour nous, c'était énorme, les 15 secondes, parce qu'on voyait quelque chose qui grandissait comme ça. Puis il courait, il criait, mais il explosait, il explosait. Mais tout le monde attendait voir le feu. Sauf que là, c'était un truc noir, en plein noir, quoi, qui sortait. C'était la colonne de Fumarole qui montait comme ça tout lentement. Et d'un seul coup, ça a explosé. Après, il y avait des bombes, le feu qui partait dans tous les sens. Là, bien sûr, tout le monde, personne se... En fait, tout le monde partit dans tous les sens, quoi. Les parents laissaient les enfants et après ils sont revenus, quoi, au moment qu'ils ont vu qu'ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas les enfants, ils sont revenus. Moi j'avais presque 12 ans, là j'étais responsabilisé avec mon frère pour notre petit frère qui avait presque 4 ans. On ne devait pas le laisser parce que notre mère n'était pas avec nous. On ne devait pas le laisser, mais quand on a eu ça, moi j'ai eu tellement peur que je suis parti, je suis revenu, mais il n'y avait personne dans la maison, tout le monde était déjà parti, je ne savais pas où le trouver. Moi je suis parti pour essayer de sauver ma peau. Donc on a passé la nuit dans la forêt, parce qu'on est parti à 4 km du village, au début de la plus grosse forêt du Cap-Vert. On est arrêté là-bas. En fait, on a attendu. En fait, entre-temps, il y avait des gens parce que comme ça a commencé, c'était tout noir, mais avec la lumière de l'explosion, c'est devenu tellement clair qu'on avait l'impression que c'était le jour, quoi. Donc on pouvait pas. Mais entre-temps, on avait des gens qui étaient sur la colline avec parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de lampes au gaz
qui marchaient au gaz ou au pétrole. Donc on voyait les lampes qui étaient là, on avait l'impression que les gens étaient déjà coincés par la lave. Mais entre-temps, on a commencé à voir l'échange entre les gens qui étaient ici, les gens qui étaient à l'entrée, chercher s'il n'y avait pas de blessés, chercher si tout le monde va bien et tout. Donc ils ont commencé à se promener dans le village, à voir. Donc après le lendemain, oui, on a trouvé des gens blessés parce qu'il y avait des gens qui ont tombé dans les pommes, des gens qui ont tombé dans les murs, des gens qui ont fait des entorses et tout ça, qui n'ont pas pu courir jusqu'au bout. Et après, il y avait une famille, parce que comme le mois d'avant, il soufflait beaucoup, il avait fait beaucoup de vent. Ils avaient pensé que c'était le bruit du volcan, ils avaient pensé que c'était le vent qui est revenu, quoi. Mais non, c'était ils ont passé la nuit dans la maison, ils pouvaient tout... En fait, si la lave était arrivée vite, ils pouvaient même être tous cramés sans que personne ne se rende compte, quoi. Donc le lendemain, on les a vus traverser le village en courant comme ça, un après l'autre. Surtout que la dame, elle était handicapée, là. On le voyait derrière essayer de ramper par terre pour pouvoir y arriver. Et quand elle est arrivée, c'était le jour d'après, il y avait les polices et les armées qui sont arrivés pour évacuer tout le monde. Donc ils ont obligé les gens à partir. Et là en 2014, à partir de 96, ils ont commencé à installer des appareils sismographiques ici pour essayer de donner plus pour alerter les gens avec plus de temps. Donc comme en 2001, ils avaient annoncé une éruption, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé, mais ils avaient annoncé une éruption en 2001, mais qui n'a pas eu le lieu, parce que aussi les gens du village n'avaient pas cru, quoi, parce qu'il n'y avait pas les signes. On ne savait pas qu'il allait exploser, parce qu'il n'y avait aucun signe qui pouvait... Tout était normal, quoi. Donc quand les autorités ils ont annoncé l'éruption, les gens n'ont pas accepté, ils ont dit non, c'est pas vrai, même il y avait une date, presque des heures marquées, mais l'éruption n'a pas eu le cas. Mais par contre, le gars qui était responsable à l'époque, il est venu expliquer qu'un des appareils a déclenché un faux alarme. Et c'est pour ça qu'ils comprenaient, ils cherchaient de trouver la cause pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais comme on n'a pas eu cette réponse, et en 2014, là, ils ont eu une alerte par l'Institut national de la géophysique du Canari, qui a alerté le gouvernement, en fait les autorités capverdiennes, en fait, parce qu'on est sur la même plaque, ils ont vu la remontée du magma, ils avaient alerté les autorités que le volcan allait entrer en activité. Sauf que nous, dans le village, les autorités ne nous ont rien dit, quoi. Ils nous ont rien dit, mais par contre, il y avait des gens... Moi, personnellement, j'étais pas là parce que je travaillais pas dans l'île à l'époque. En fait, je faisais des allers-retours. Je suis arrivé 12 jours avant, mais les 12 jours avant, quand je suis arrivé, il y avait quelque chose d'anormal, quoi. Il y avait un tremblement de terre, il y avait quelque chose, mais moi, j'avais pas trouvé cette... Et j'étais tellement fatigué que je n'avais pas cherché à savoir qu'est-ce qui n'était pas normal. Mais la veille de l'éruption, en fait, à minuit, je n'avais pas encore dormir parce qu'il y avait j'ai senti ce truc qui m'empêchait de dormir. Et là, à minuit, il y avait un pote qui m'a appelé en demandant ce que j'avais senti. Je lui ai demandé, mais senti quoi? Il a dit, mais tu ne sens pas, la terre, il tremble, je crois que le volcan il va entrer en activité. Et c'était à ce moment-là que j'ai eu vraiment, que j'ai senti vraiment que le volcan il allait entrer en activité. Et là, quand il m'a appelé en disant que si j'avais rien senti, je lui ai dit que non. Et après, il m'a dit oui, il y a quelque chose qui est pas normal, il y a la terre qui tremble, je crois que le volcan il allait entrer en activité. Il m'a dit mais... Et tout de suite, j'ai senti un tremblement de terre. Et là, j'ai dit ah oui, c'est vrai, c'est là maintenant, c'est pour ça que j'arrive pas à dormir. Du coup, je suis sorti, quand j'étais sorti de la maison, il y avait plusieurs personnes qui parlaient un peu fort dans le village. Après, on était allé avec mon pote, on était allé voir, calmer les gens pour pas qu'ils réveillent tout le village comme ça d'une façon brutale, pour pas que les gens... si jamais on va attendre pour voir si jamais il y a l'intérêt de réveiller les gens, on va toquer sur toutes les portes, on va réveiller les gens, mais on va pas quand même... Du coup, ça n'a pas duré longtemps. Après, au bout d'une demi-heure, on a pris la décision qu'il fallait quand même réveiller tout le monde, quoi. Du coup,
coup, on a commencé à balader dans le village avec les autres. On a commencé à alerter tout le monde. Donc, après, le temps était passé, le jour se levait. Vers 10h moins le quart, c'était explosé. Mais nous, on attendait, il y avait plusieurs ça tombait un peu partout. On ne savait pas où vraiment ça allait exploser. Mais comme il n'y avait pas la présence des autorités, le gars qui était responsable ici pour la monitorisation des appareils sismographiques, il avait entré en contact avec le directeur, qui avait dit que ça faisait quelques mois qu'il était en lien avec les autorités pour qu'il puisse alerter la population. Mais comme lui était un peu étonné pourquoi le gouvernement, en fait, pourquoi les autorités n'ont toujours pas encore arrivé au village pour alerter les gens. Du coup, là, quand c'est explosé, tout de suite au Petit Picot, on a essayé de mettre le contrôle dans le village parce qu'il y avait des gens qui couraient partout un peu comme en 95. On a essayé plutôt de calmer les gens, de le faire attendre pour pas que... Oui, de toute façon, ça ne sert à rien de courir, quoi. De toute façon, une fois qu'elle a explosé, elle a explosé. Donc après, après l'éruption, quelques heures après, il y avait les autorités qui ont commencé à arriver, surtout la police. Mais qui sont venus juste pour voir. Et après, on a vu qu'au bout de 3 heures, on a vu qu'il est déjà bien puissant, qu'il y a très peu de chances d'exploser du fait d'une nouvelle explosion. Du coup, petit à petit, les gens de la population ont commencé à se rapprocher du cratère. On était allé d'ici parce que comme on est à 3 km, on était allé, on était à 500, 800 mètres du cratère, surveiller de près, avoir les premiers contacts avec la lave. Et après ça, on est revenu au village, dormir, attendre pour voir comment ça va se passer. Le lendemain, il y avait Enfin, 2 jours après, il y avait vraiment les armées et la police qui étaient arrivés pour expulser tout le monde. Oui, là c'était un peu la bagarre parce qu'ils sont arrivés 2 jours après, essayer d'expulser tout le monde, d'expulser sans aucun motif, quoi, donc, parce que c'est explosé, c'est dangereux, mais tout le monde, ça faisait 2 jours qu'on était en train de vivre cette situation, quoi, c'était pas tout de suite, quoi. Donc oui, mais les gens ont accepté l'évacuation, mais l'évacuation, ça c'était fait par la population normale. Il y avait plein d'aides solidaires, il y avait plein des propriétaires de camions, des 4x4 de Lille qui sont venus avec leurs véhicules pour aider les gens à évacuer leurs meubles, leurs biens pour pas qu'ils perdent tout. Surtout qu'on savait déjà la lave était loin du village encore. En fait, pour nous, on avait eu un grand espoir que le village n'allait pas être touché par la lave. Et il y avait des gens qui commençaient petit à petit à sortir leurs meubles, mais il y avait une grosse partie qui a commencé, qui laissait encore pour attendre. Donc après qu'on a vu vraiment qu'il y avait l'intérêt de tout vider, on a mis tous les meubles dans les zones la plus hautes là, pour pouvoir sauver et après petit à petit à évacuer les meubles, quoi. Donc comme c'est un volcan qui est explosif et fusible en même temps, par moment c'est arrêté, ça s'arrêtait les fusions et ça mettait en explosion. Pendant une semaine, on a beaucoup du gaz, beaucoup de dégâts, beaucoup de projections de cendres, des bombes et tout, mais par contre peu du magma qui avançait. Et donc, comme c'était arrêté pendant une semaine, on a pensé qu'il s'est arrêté, qu'il il allait finir l'explosion, qu'après ça va. Mais non, après ça a remis en effusion. Et le village, 2 semaines après, le village a été complètement enseveli par une autre coulée de lave, c'est la lave cordée, le pare-lave qui est beaucoup plus liquide, qui ça vraiment. Ça faisait des kilomètres à heure en fait, dans des zones pentues. Même entre Portela et Bangaera, ça avançait à peu près 65 km/h, quoi. Ça faisait une espèce de rivière de lave qui descendait. Donc là, qu'on a tout perdu, on a compris qu'il fallait trouver quand même un abri. Mais moi, avec mes frères, on a resté ici pendant pendant les 2 mois. Mais au bout de 2 mois, on a compris qu'il fallait quand même qu'on repensait à notre futur parce qu'on voyait que les autorités, ils s'inquiétaient pas trop vis-à-vis à nous. Donc on a dit qu'il fallait quand même penser à notre futur.
Et moi, je suis reparti sur Saint-Quentin parce qu'à l'époque, je travaillais sur Saint-Quentin. Je suis parti travailler. Et une semaine plus tard, l'éruption a eu le fin. C'était débuté le 23 novembre. Après, il y a eu le fin le 8 février. En fait, 23 novembre 2014 jusqu'au 8 février 2015. Donc, après là, on est retourné au village. Il n'y avait que des toits qui restaient. D'autres personnes qui n'ont rien eu. Il n'y avait même pas la signe de leur maison. Donc, on a attendu encore quelques mois pour voir la réaction des autorités, mais on a compris qu'il fallait quand même qu'on recommence notre vie. Et voilà, petit à petit, tout le monde commence maintenant à crier comme les oiseaux. On commence à crier notre nid petit à petit parce que c'est notre vie ici, on peut pas le... Même pour plein de gens, cette volcan, c'est un danger, c'est un risque, mais pour nous, c'est notre moyen de vie. C'est... après le Dieu, c'est lui, c'est notre Dieu sur terre, quoi. C'est lui qui nous permet de gagner notre vie, à vivre tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on ne le quitte pas.